Alors bonjour tout le monde, voici notre première vidéo sur notre expédition de survie. J'espère que vous allez pouvoir apprécier. Voici le jour 1 parmi les 3 jours que nous allons vous présenter en vidéo. Donc là, on est dans notre chemin vers le campement. On a une trail qu'on a trouvé, on entend de la chute, fait qu'on va se rendre là. Puis une fois qu'on va être là-bas, on va vous montrer ça là. On est dans le haut de la chute. Il y a déjà, d'après nous, ça descend là. Ah, il y a une araignée. Les joies de la nature. Bon ben là, on a réussi à identifier un fruit comestible. On a pris ça s'appelle le fruit des 4 saisons, donc on va essayer d'en cueillir un petit peu pour avoir de quoi manger. Ah, je vais goûter voir. C'est bon? Ça goûte rien, hein? On vient juste d'arriver enfin à la chute. Belle grosse chute là. C'est là ici qu'on va venir chercher notre eau. Parce que c'est de l'eau potable. On a regardé en haut tantôt, il n'y avait rien d'animal mort. Donc là, on va de plein de petits ruisseaux ici, plein de places où est-ce qu'on peut regarder. Juste ici, c'est une place parfaite pour remplir sa goutte d'eau. On va pouvoir revenir ici souvent. Ah, on a pogné un écrevisse. Malheureusement, il n'y a rien qui se mange, mais c'est quand même drôle. Okay, donc ici, on a pas mal trouvé notre place pour mettre un abri. On est proche de la cascade qui a de l'eau potable, comme on a expliqué, puis on est pas loin du lac où on s'en va pêcher. Ok, fait que là, le cours d'abri 101, on a un arbre là, ça c'est un arbre pilier. L'autre arbre, il est juste derrière toi, l'îlot. Ça c'est le deuxième arbre pilier. On va devoir tout choper ici pour que ce soit clean, pour qu'on puisse faire des nœuds. On fait les branches. Dans le fond, une fois qu'on a tout fait ça, on va frapper ce gros bout de bois là, on va le frapper de bord en bord. Dans le fond, comme ça on va en avoir un, on va l'attaquer avec des nœuds. Puis on va tout taper le reste des arbres comme ça. Vous allez voir dans les autres vidéos. On va les taper comme ça, on va se coucher en dessous à soir. On va pouvoir mettre la bâche, puis l'eau elle va tout souffler, on va être au sec complètement. Donc, de toute façon, on est en train de préparer les branches pour notre abri. En fait, on enlève les petites branches sur le gros tronc. Comme ça, on va pouvoir les installer avec notre abri. Puis on planifie de mettre notre abri là. Là, Loïc, explique-nous ce que tu fais. On va faire une X. Ben, je commence à passer un petit comme ça. Après, je passe par ici. Utilise l'autre bout. Passe le gros bout tout le temps. Le petit bout, laisse-le là. Laisse-le faire le petit bout. Ok. C'est bien comme ça. Ouais, tu le laisses un peu trop pendre là, mais ce que je veux dire, c'est laisse le petit. Et tout le temps de l'attention dans ta corde. Ouais. Ça, le petit bout, laisse-le, pas besoin de le tenir. Ouais, on va sûrement manquer de corde. Avec là, on vient juste de finir la grosse base de les foundations, comme on pourrait dire, de l'abri. On va juste pogner le reste du sapin. On a coupé les sapins un peu. Oh, il commence à mouiller un peu, j'ai senti les gouttes. Puis là, on a du sapin un peu partout. On va juste pogner toutes ces branches-là. On va le mettre en tapis dans le sol. Comme ça, on va pouvoir dormir là-dessus, puis on va être confort à soir. Exactement. Fait qu'on va bien dormir à soir. Après ça, on compte aller partir en expédition de pêche là. On a une trail là-bas qui se rend jusqu'à la plage où est-ce qu'on a notre canot. Puis on va aller pêcher là-bas, essayer de se pogner un souper ou un déjeuner demain matin. Exactement. Donc, petite update sur l'abri. Dans le fond, là, comme vous avez vu tantôt, on avait
tantôt on avait comment mis la corde sur la branche principale, puis là, on est en train de mettre mes branches par-dessus pour vraiment faire le toit de notre abri. Puis on va mettre la bâche par-dessus tout ça pour la pluie. Donc on est en train de faire ça. En dessous on va mettre la branche de sapin, donc petit update, on continue ça. Mon grand-père vient juste de venir, là. Il nous a donné ça, il avait peur pour nous. Excuse, je l'ai perdu. Un répulsif. Alors, haut sur le kit, là, tu passes là-dessus, ça fait du bruit, on va pas le tester, là. Là. Quoi? Ça c'est quel bouton? Un gros bouton vert? Ça va être le gros bouton, hein. Fait que là, je suis ici. Moi, j'organise sur le kit pendant que mon grand homme fort, Loïc, qui m'amène les branches. Là, mon grand homme de 6 pieds. Ah, c'est un peu de sapin, là. Tu sais, dans le fond, on fait juste pogner des arbres, puis on coupe la pointe, parce que c'est souvent dans le top qu'il y a des... Tiens, mettons, regarde là, il y a rien jusque là. Puis sur le top, hop, il y a du sapin, il y a du sapin, il y a du sapin, parce que les orignaux, ils bouffent tout ce qui est en bas. Puis ben, il y a plus de lumière en haut aussi. On fera une recherche scientifique pour ça, là, mais ouais. Fait que là, on pogne tout ce qu'on a mis à terre déjà, pour pas être obligé de couper des nouveaux arbres en santé. On pogne tout le sapin qu'on drop, puis on est en train de le mettre en dessous de l'abri là. Ah, je viens juste de montrer à Loïc, là, nos deux mains sont full tachées. Mais les deux, dans nos deux cas, notre main droite est moins tachée. Puis on pense que ça, c'est parce qu'on tient la scie, puis on tient la hache depuis tantôt. Fait que on doit se tuer plus de cette main-là. Fait que ça fait que notre main gauche, ça se salit pas mal plus vite que notre main droite. Petite anecdote cocasse. On vient juste de finir de mettre le sapin en bas, là. Tout notre plancher devrait être pas mal correct, on va être confortable, là. Tu sais, il y en a épais en masse, là. On va pouvoir se coucher là-dessus à soir. J'ai juste attaché la bâche, là, pour faire en sorte que ça reste safe. Pour pas qu'elle glisse durant la nuit. Je fais une boucle ici. Une boucle, on va le mettre dans notre tuto de toute manière de base. Et là, je le passe là-dedans. Je sors toute la corde. C'est moi qui pile dessus, Chris. Même pas le... Oh, il y a une fois qu'on fait. Tranquille. Fait que là, ouais. on serre. Puis ça va prendre des garder en place. Ouais, ça va tout garder en place. Alors on peut faire un petit nœud ici quand on est good. Parfait. Je coupe. Ok, donc ici on peut voir quasiment le résultat de l'abri final pour le jour 1. Donc on a toute notre structure de bâche qu'on a fait tantôt, puis on a toutes les branches de sapin pour qui vont nous permettre de dormir plus confortablement. On va essayer d'installer la bâche sur le top. Elle coupe pas tout, mais on n'a pas besoin de tout couvrir puisqu'on est seulement deux. Donc c'est ça, puis ça va pas ça va l'abri pour aujourd'hui. Fait que là, on part du quartier général, on a mis toutes nos choses en dessous. Hop, la caméra est pas ouais, puis là, on s'en va pêcher, fait qu'on part en excursion, on va vous rejoindre où est-ce qu'on va être rendu à la plage, où est-ce qu'il y a notre canot. Ouais. C'est le gros nigo, là. J'ai juste oublié ma lampe frontale parce qu'il risque de faire noir à la fin de la pêche. Puis notre glacière pour les vers de terre. Fait que je retourne vite fait, on va pogner ça. Je reviens. C'est pas comme si c'était le deuxième aller-retour. Tantôt j'avais oublié moi mon manteau de pluie. Puis là, ben je retourne à l'abri là, mais c'est pas ouais, on le voit déjà. Yes, sir. Esto, je suis vraiment un nigo. C'est maintenant la deuxième fois juste là pour la pêche. J'ai oublié la glacière que je suis allé chercher avec ma lampe de poche. Je suis revenu sans. Puis en plus, j'ai pas mon kit de pêche avec mes pinces pour enlever les hameçons des truites. Donc, je me retape un autre aller-retour. Ok, donc, ouais, on s'apprête à partir à la pêche pour essayer de prendre notre repas. On s'en va, on va passer le canot. On va y aller. Attention. Hop là. On est installé. Je vais pas faire tomber le ciel. Bon, ouais, on est parti à la pêche, on vous rejoint sur un poisson. Ah, on croit que Loïc il en a une grosse là. Ça tire en crif en tout cas. On espère juste que c'est pas un têteux là. Vu que ça tire de même, mais une belle grosse truite, ça serait le fun en crif là. Ramène à l'îlot. You got this. On va la pogner, on va la pogner.
Il pleut à Sio, là. Ben, pas à Sio, mais il pleut. Est-ce que Lilo, tu l'as-tu? Est-ce que ça tire contre toi? Ouais. Ben oui, continue à tirer. Est-ce que tu vois le fil revenir? Je l'ai entendu, mais je ne vais pas revenir. Tu le vois pas revenir? Vas-y, continue. Tu vas l'avoir. C'est une fête, là. Ah, c'est sûr qu'il l'a. Je reviens quand on a une photo. Ok, fait que là, on vient juste de pogner une petite plage sur le bord de l'eau ici. Coulerique. Puis là, il y a on a embarqué le canot, mais je sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs, là. Le coucher de soleil est magnifique. À date, on a 2 truites. La prochaine place qu'on pêche, ça va être là. On va aller où est-ce qu'il y a la plage, on va aller là, on va aller juste devant ici. On va regarder tout ça, là, on va continuer à pêcher, puis si ça pogne vraiment pas, là, mettons qu'on passe une autre heure là-bas, puis rien. Moi, je pense qu'on va même vouloir aller s'essayer là-bas. Il y a une baie, ça s'appelle la baie à Thibodeau, là, on va aller voir ça. Donc là, on s'est posé sur une berge, pas loin, une berge de sable, le canot. Dans le fond, on continue à pêcher. Parfois, on a attrapé 3 truites là-bas. Donc, ça mordait bien, mais là, après 3 truites, on a eu moins de succès. Donc là, on va essayer un peu de ce bord-là du lac pour voir si on aura plus de succès. Profondeur. Tu nous expliques ce qui s'est passé là? Dans le fond, ici, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on venait juste d'arriver sur la plage, on a changé de spot. Puis là, moi, j'ai mordu, j'en ai eu une directement. Puis Cédric, juste après, en a eu une. Donc là, on en a 2, vous pouvez avoir, il y a celle-là, puis celle-là que Cédric a dans les mains, elle est vraiment grosse. Avec là, on est juste d'en avoir 2. Aujourd'hui, on en a 5, c'est quand même pas mal pour une journée. On vient juste d'avoir 2 d'affilée, donc c'est vraiment bien. Il est en train de les enlever. Si vous voyez, il prend sa poche en ce moment. Parce que dans le fond, l'hameçon, il y a des trous profonds. Normalement, tu peux l'enlever avec tes mains, mais là, l'hameçon, il y a des trous profonds. Donc, il va essayer de sa pince pour enlever l'hameçon. C'est ça. Ok, donc, ouais, on s'apprête à partir à la pêche pour essayer de prendre notre repas. On s'en va, on va passer le canot. On va y aller. Attention. Hop là. On est installé. Je vais pas faire tomber le ciel. Bon, ouais, on est parti à la pêche, on vous rejoint sur un poisson. Fait que là, dans le fond, on est revenu là. Je sais, il fait noir là. On voit absolument rien. J'ai pogné la flashlight. On est revenu au campement, dans le fond. Le quartier général avec une bâche encore qui est là. Le bon signe, c'est que tantôt il pleuvait. Tout ce qui est en dessous, c'est complètement sec. Tous nos sacs ont rien eu, pas une goutte d'eau. Fait qu'on va être au sec ce soir. Là, il y a un peu de mousse, mais c'est pas super. Là, le planning, on pogne notre bois. On s'en va monter notre feu là-bas pour aller cuire la truite qu'on a pognée. On en a pogné 3, fait qu'on va se faire un petit snack. Là, c'est quasiment pas autant un vrai repas, là, mais bon, c'est mieux que rien. Fait qu'on va aller manger ça là-bas. On vous rejoint quand on est rendu. Bon, ben là, on essaye de vider les truites. Vous avouerez qu'on n'est pas des pros ici. Tous les deux, c'est notre première fois qu'on le fait, là. Ben, je vais essayer ça moi-même. Fait que là, on a notre truite qui est morte. Puis on va... On commence par la rincer pour qu'elle soit toute propre, là. Là, ce que j'ai appris, tu passes ici, il y a l'anus. Puis tu coupes tout le long. Jusqu'ici. Là, ta truite est ouverte. Plus besoin de ça techniquement. Là, ça a l'air assez dégueu là, avec tout ça. Mais c'est vraiment pas super dans le fond. Tout le temps à partir dans quasiment jusqu'aux gencives ici. Pas les gencives, les branchies. Je suis vraiment pas un pro. C'est la première fois que je fais ça.
Je pense lui, là. Je suis vraiment pas certain en fait. C'est ça, je pense qu'il faut pogner par les branchies. Tu pognes ça ici. Tu squeezes. Puis là, tu pars avec tout ça. Puis là, tout de sortir tout seul. C'est pas mal bon ça. Il y a juste un peu là. Fait que là, au fond, ce que ça nous laisse, c'est on a toute la viande autour ici, toute la belle viande, elle est toute vide, elle. Tout ce qui reste, c'est de la chair. Fait que je vais faire ça avec les deux autres, puis c'est pas mal ça. Fait que là, on va juste le montrer d'une manière plus clean, là. C'est ma troisième, fait que j'ai plus perfectionné. On coupe ici. Et ça, il y a de la mouche autour. Hein. Je me fais piquer. Et dans le fond, là, on fait dans le couteau. Ce que j'ai appris vraiment juste là, faut vraiment que j'aille ici. On détache le petit spot là. Celui-là ici, on le détache. Ouais. Même chose de l'autre bord. Là, on doit pogner avec les branchies. On passe un doigt dans chaque main. Un doigt dans chaque bord. La branchie, tout pogné. On ramasse, puis là. Hop, puis. Ça l'a fait tantôt, j'espère que ça va le refaire. Alors, la caméra, tout est parti avec très clean. Et ouais. Tout part d'une traite. Oh! Truite dans l'eau. On se débarrasse de ça. Ouais? Ouais, ça va passer. Good. Fait que là, on va essayer de se starter un feu ici. C'est la partie la plus importante de toute base de survie. Fait qu'on a plein de brindilles ici, toute la brindille sec. On va aller pogner la plus petite. Là, on prend des notes. On pogne tout ce qui est le plus petit. Le gros mouillé, on va le mettre un peu plus tard. Fait que là, toutes ces petites brindilles petites, on casse ça en petits morceaux. Le but, c'est vraiment d'avoir juste la brindille sec pour qui va pogner en feu rapidement. On va pouvoir après ça alimenter, ajouter un peu plus fort, un peu plus de ça. Fait que là, on va commencer, on peut se creuser un petit trou ici parce qu'on va avoir le feu en tant que tel. Le trou c'est pas obligatoire, c'est plus pour comme ça on va bien savoir où est-ce qu'on veut notre feu. Fait que là, on met notre écorce de bouleau qu'on a préparé. Ça, c'est l'écorce complètement sec. C'est important avec ça. Donc ici, je vais chercher du boulot parce que le feu a beaucoup de misère à partir. Donc c'est ce qu'on pense, c'est de la petite écorce comme ça. Puis on en prend plein comme ça. Bon, là il est 11h du soir. Je vais manger parce que le feu, on a de la misère à le faire bien partir vraiment. Puis là, c'est un petit peu le désespoir qui s'installe, mais c'est pas la fin du monde là. On se dit, on a mis toutes les bûches autour parce que là, le bois est trop mouillé pour faire un vrai feu. Pour que le bois il parte en feu. Fait qu'on s'est dit que si le feu il part pas aujourd'hui, c'est pas plus grave que ça, on va en faire un demain pour cuire la truite. La truite est vidée pour l'instant, fait que
On la perd pas du tout. Fait que c'est bien correct comme ça. Je sais pas, on va faire un update si on retourne là. Si le feu il meurt aussi, mais ça va être ça pour l'instant. Finalement, on a décidé de pas abandonner. On essaie de faire cuire la viande comme ça là. Lui qui est accroché de même là, on le voit mal là. Mais les trois trucs sont sur des brochettes. Toute vidéo, on essaie de les faire cuire sur le feu. Puis moi, j'essaie d'alimenter le feu là. Allez, on souffle dessus là, puis des belles flammes qui sortent. On devrait être... c'est pas la fin du monde, dans le fond. On n'abandonne pas, c'est ça l'important. Essayer de regarder ça, là. On avait juste de monter ça, là. On a mis les trucs de même, là. On a mis un petit quadrillon, on n'est plus besoin de les tenir. Ils cuisent sur le côté, live. Ouais, ça marche, en tout cas. Ils sont en train de cuire. Je suis pas sûr si on voit l'intérieur, là. Voilà, à l'intérieur, il commence à blanchir puis à détacher quasiment. Même que ça goûte cuit, Lilo. Je sais. Ben là, j'ai juste de prendre un petit bout, là, de même, là. En tout cas, je te dis pas pour celle, la grosse et la petite, mais celle du milieu était pas mal petit pire. Fait qu'on va peut-être pouvoir manger à soir. Let's go. Celle-là, là, qui a pris une bouchée, là. Celle-là, ça goûte mangeable. Ouais, non, ça goûte, le ça poisson. goûte le poisson? Ouais, ouais c'est très bon. Yes. Là, on a mis une dans la braise directement. On la voit mal, la truite, là, mais elle est là. Puis je pense que même elle est prête à sortir. Ouais, je crois qu'on parle de ça. Ah bah ouais. C'est chaud un peu, mais... Ok, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On a-tu quelque chose que je peux pogner mes mains avec? Ah, ben pendant que l'assiette, genre, pendant tout, là. Pendant que c'est une nouvelle assiette. Non, j'en ai 15. C'est une bonne technique, potentiellement. Une technique avec du potentiel. Hop, hop, on slide. Ouais, j'ai pogné des braises, là. Oh, c'est ce que je te dis qu'il est en train de... Ok, on utilise la technique, les mains rapides. Ouais. Je te dis que elle est pas mal pleine de sable, pas mal pleine d'un peu de tout, là. Si, c'est là aussi. Mais la cuisson doit être bonne. Ouais. Peut-être un peu trop. Non, même, check le poisson, il se détache, il a l'air vraiment beau. Fait que ça, là, d'après moi, en plus, la peau, est-ce que tu as mangé la peau un peu? Non, j'ai pas encore mangé la peau. Là, le poisson, il est bon, lui. Ouais. Est-ce que on a réussi, Loïc? Ouais. C'est une réussite. Shit. Je m'attendais vraiment pas à faire ça aujourd'hui. Non, non plus. Bon, ben, on va déguster. Comme ça, là. Elle ici, là, Loïc goûte ça, là, moi, je sais pas, là, moi, j'ai vraiment goûté, là, ça goûtait le poisson fumé, Ouais, là. elle est plus chaude un peu, la tienne, je crois. Ouais, ça se peut. Ouais, écoute, mais elle est bonne aussi, genre, elle goûte pareil, genre, elle est tendre aussi, je crois. Ok, ben, demain, là, ce qu'on va faire, nous autres, on va amener des papiers d'aluminium. Bonne idée. On va entourer nos 3 truites. Ouais. On va faire un méga feu avec en masse de braise. Après ça, on va mettre ça dans la braise, elle va cuire de même. Bonne idée, ouais. Elle, écoute, elle goûte magnifique. Tu goûter à la mine dans l'autre partie? Ouais, absolument. On va regarder sur vidéo. L'autre partie, elle est là, si tu veux, genre, La partie là, là? Ouais. Ok, c'est un peu touché. Tu peux prendre, j'ai pas encore fini cette partie, là. Tu peux en prendre comme ça. Tu vas voir, c'est pas mal. Elle est bonne aussi. C'est bon, hein? Elle goûte moins de fumée. Mais Ouais. moi, Lilo, là, regarde pas ça. Je vais te montrer la strap. Oui, vraiment, là. J'arrête de filmer, ok? Attends, tu fais en train de manger? C'est quand ça me dérange pas. C'est vraiment, là. Si je garde le sable. Vas-y, j'ai continué le truc. Vas-y, prends un petit coup, là. Ouais, vraiment, là. Ça arrive de même, là. Ça va, là. Nickel, Ça goûte vraiment bon. On voit presque rien, là. Mais sans joke, on vient juste de réaliser, là, c'est capoté. Il y a 12 heures. Vraiment, il y a 12 heures, là. Attends. Tu sais que Simon, il y a Loïc, il y a quelqu'un sur le lac. Ouais. On va le caler, mais attends. Mais bref, il y a 12 heures, on était en auto, en train de monter, en se disant, ah, ça va être quoi la survie, tout le kit. Puis maintenant qu'on est arrivé, on vient juste de cuire et manger 3 des truites qu'on est allé pêcher nous-mêmes en canot sur le lac. Puis on retourne dans notre abri qu'on a construit nous-mêmes tantôt. C'est quand même malade mental. Penser que tout ça, il y avait absolument rien. Puis que maintenant, on a quasiment comme dans la vie de tous les jours. C'est malade. Yo, donc vous voyez absolument rien là, parce qu'il fait noir. C'est la nuit. Puis on a tout fermé nos lumières parce que
On est revenu dans l'abri. Ouais, quoi, j'avais ouvert ma lumière une seconde, là. Juste pour que vous voyez, là, on est en dessous dans l'abri. On est tous là. On a tout à faire, là, qui est sur le côté. Vous pensez peut-être que c'est un sleeping, mais non. Ce sont des couvertes de survie en aluminium. Regardez la chaleur qu'il laisse. Bref, c'est sur ça qu'on vous quitte pour cette première nuit. Sur cette très belle journée, honnêtement. On aurait pu pogner plus de poissons. En même temps, je suis pas sûr que si on aurait eu plus de poissons, on aurait pu toutes les cuire. Donc, vraiment bonne première expérience pour ça. On va plus connaître déjà pour demain. On a hâte de voir ça. Bon, ciao! Même que toi t'es droitier, tu vas avoir plus de force de vous voir. Ah, on s'en fout, ça. Les pylônes de la forêt. Ok, du baba. Yeah, là, de bas.